Eh bien, salut tout le monde, ici Kev by Intel. Donc aujourd'hui, on va faire une petite synthèse. Je vais vous faire une petite synthèse sur l'orienté objet, sur qu'est-ce que l'orienté objet. Enfin, voilà, je vais reprendre assez rapidement tout ça. Je prends en considération quand même que vous avez des bases en C++, à savoir qu'est-ce qu'une variable, qu'est-ce qu'une fonction. Il n'y a rien de sorcier dedans, hein. Qu'est-ce que j'allais dire, les boucles conditionnelles, donc la boucle if, la boucle pour, la boucle for, la boucle while, la boucle do while. Voilà, je prends en considération que vous connaissez tout ça. Voilà. Euh, on peut repartir de. Enfin, je peux vous montrer, j'allais dire, je peux faire un petit récapitulatif sur la notion d'orienté objet. N'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos qui vous explique les boucles conditionnelles, etc. Il y a pas de souci, ça explique bien les choses. Mais bon, là, ça, c'est un petit rappel. C'est une très courte vidéo que je vais faire pour l'orienté objet, si vous voulez. Donc, j'ouvre un nouveau projet, je fais OK, application console Win32, je fais OK, suivant, projet vide, voilà, application console, terminé, voilà. Et on va s'amuser à créer finalement un, un, un programme qui calcule un triangle, la surface d'un, je veux dire, ouais, la surface d'un triangle, quoi. Ouais, la surface d'un triangle. Donc pour ça, on va faire filer un fichier source, soit on va mettre un fichier CVP. Donc là, c'est, on va essayer comme tel. Dans les fichiers d'entête, ça c'est les classes. Il faut bien ajouter un nouvel élément en point .h. D'accord, vous la nommez. Moi je vais la nommer, je vais le mettre de- mon triangle. Mon triangle, voilà, ça s'appellera comme ça. Ajouter, voilà. On va directement définir la classe, d'accord. Donc vous savez que dans la classe, vous devez lui donner un nom. Donc triangle, moi pour ma part, voilà. Vous ouvrez les double accolades et là vous avez tout un espace disponible. Voilà. C'est aussi simple que ça, la syntaxe est pas si compliquée. Dans un premier temps, vous mettez les attributs. Les attributs, c'est des variables. Donc les variables, ça peut être des doubles, ça peut être des floats, ça peut être des... alors, je vais reprendre quand même, à dire la base de la base. Donc les ints, les entiers, les doubles, les nombres à virgule. Les floats, c'est des nombres aussi à virgule, mais qui prennent une plage de nombres moins importante que les doubles. Vous avez les chars, qui sont tout simplement un caractère. Si vous voulez par exemple une chaîne de caractères avec des chars, il va falloir faire un tableau de chars. Mais en C++, il est préférable de déclarer ce qu'on appelle des strings. Les strings, c'est des variables qui prennent un ensemble de chaînes de caractères. Donc des phrases, ça peut être des phrases, ça peut être n'importe quoi. Après, vous avez les booléens, donc les booléens qui sont des 1 ou des 0. Et puis, je pense que j'ai fait un peu le tour sur les variables un peu qui sont assez très répandues et très utilisées en C++. Il y en a d'autres, hein, mais voilà. Donc, en attribut, je vais mettre un double résultat. Donc, je ne vais pas mettre un double, je vais mettre un float. Un float résultat. Voilà. Point virgule. Donc, bien sûr, mon attribut, je le mets en private. Hein. Celui-là, je dois pas le voir. Il doit pas être visible en dehors de la classe, j'allais dire. Et en public, je vais mettre finalement euh, mes méthodes. Voilà. Donc ici, à partir d'ici, je mets mes méthodes. Mes méthodes, donc je rappelle les méthodes. Les méthodes, c'est le constructeur. Donc le constructeur qui doit avoir le même nom que la classe.
bien sûr, hein. Pour ma part, la classe, moi, elle s'appelle triangle, d'accord? Et par défaut, elle est comme ça. Par défaut, vous avez un constructeur. Si vous définissez pas de constructeur, par défaut, vous en avez un, il est comme ça. Voilà. Mais nous, on va pas se contenter de mettre ça. Nous, on va lui mettre un double il va prendre deux paramètres en fait. On va lui envoyer deux paramètres finalement. La longueur de notre rectangle, enfin de notre triangle, et la hauteur de notre et la hauteur du triangle. Voilà. Donc on est obligé de prendre en considération, voilà. On va prendre, on va faire une. Donc ça c'est le constructeur. Je rappelle constructeur. Ça c'est le constructeur. Et ça ici, on a les fonctions. Ça c'est les fonctions. Fonctions, voilà. Donc le constructeur, bien sûr, si vous voulez, ça c'est le constructeur. Vous pouvez définir directement aussi le destructeur. Le destructeur de triangle. Alors par contre, lui, non, je crois pas. Je crois qu'il est par défaut. Donc ça veut dire que vous pouvez directement, on va voir tout à l'heure, après, un peu plus tard dans le programme, on va voir comment, parce que je crois qu'il y en a un par défaut, donc il n'y a même pas besoin de l'initialiser, mais je crois qu'il y en a un par défaut. Faut que je voie. On verra tout à l'heure au moment de l'exécution du programme. Alors on fait voie d'affiche. Ça va être finalement notre fonction qui va afficher le résultat. Donc on va faire un sout. Donc vous savez que j'aime bien définir mes fonctions, enfin mes méthodes en dehors de la classe. Moi j'aime bien que ce soit parce que moi je trouve que c'est plus lisible d'avoir, j'allais dire, voilà, une classe comme ça qui prend finalement pas grand chose et définir dans le fichier source le constructeur et la méthode, tout simplement. Donc, pour en revenir au point source CPP, au programme principal, on va dire. Vous incluez la bibliothèque standard IOStream de C++, using namespace qui vous évite au fait d'écrire à chaque fois sout, j'allais dire sout 2.2. std 2.2, etc., etc. Enfin, c'est tout un beans quoi. Donc c'est pour ça que voilà. It meant, ou ça peut être ouais, it meant. Alors, je sais plus où j'en suis moi. Voilà. Vous pouvez lui mettre void ici. Si vous voulez, vous pouvez lui mettre void ici, ça change rien. De toute façon, c'est une fonction qui retourne rien du tout. C'est une fonction de toute façon qui retourne rien du tout et qui attend rien du tout. Donc, j'allais dire, elle est là juste pour faire, voilà. Mais par contre, elle est obligatoire. La fonction main, c'est une fonction qui est obligatoire. On peut pas s'en passer. Donc pour le moment, on fait rien. Pour le moment, on va définir le constructeur. Donc pour définir le constructeur, comme je vous l'ai dit, on tape le nom de. Donc, bien sûr, il faut include notre bibliothèque, qui est mon triangle, au fait. Mon triangle, voilà, entre guillemets, mon triangle. Pourquoi entre guillemets? Parce que c'est en fait, c'est entre guillemets, c'est tout simplement, on n'a pas la même syntaxe qu'ici, c'est tout simplement parce que c'est pas une classe de C++, de l'environnement de développement. C'est pas une classe de chez eux. Donc, c'est une classe de chez nous, donc on est obligé de mettre entre guillemets, parce que bon, c'est une classe à nous, quoi. Voilà pour la petite anecdote. Et là, je vais définir le constructeur. Donc, le constructeur, deux points, l'opérateur des résolutions de portée, triangle, voilà, triangle. Donc ici je vais lui mettre double A virgule double B virgule
J'ouvre les accolades. Voilà. Et ici, on va pouvoir travailler finalement avec ce que je vais lui envoyer. Je vais lui envoyer, il va recevoir, mon constructeur va recevoir deux choses. Il va recevoir A et B. Donc qu'est-ce que je vais faire moi? Bah, c'est tout simple, je vais faire A, enfin je vais faire résultat, qui est private, hein, qui est privé, qui est private à la, le float qui est private à la classe quoi, triangle, résultat, et puis est affecté de donc A fois B que je divise par 2, tout simplement. Voilà. Voilà, c'est terminé pour la définition du constructeur, c'est aussi simple que ça. Maintenant, pour la définition de la méthode, enfin de la méthode, de la fonction, vous l'avez là, affiche. Donc là, celle-ci n'attend rien du tout, elle affiche juste. Alors, comment ça se fait que ça me fait comme ça? Alors, ouais, c'est parce que j'ai pas mis le void dessus. Ouais, il faut bien lui mettre le void. Avant, il faut bien lui mettre le void. Void triangle, voilà, void triangle. Pour lui dire que, ouais. Bon, là, par contre, je suis pas contre quand je vois des gens qui définissent leur méthode, faire ouais, leur fonction dans la classe. C'est vrai que c'est beaucoup plus lisible parce que c'est beaucoup plus facile de les définir dans la classe. Parce que là, bon, on a une syntaxe qui est assez, quand même assez. J'allais dire, on a le void qui est devant le nom de la classe. Après, on a l'opérateur de résolution de portée et finalement le nom de la fonction. Donc, alors que là, si je l'aurais défini directement là, bah voilà, quoi, j'aurais ouvert le truc et puis j'aurais défini tout simplement bah, mon south. Bref, voilà. Voilà pour la petite anecdote. Donc ici, on va se contenter juste d'afficher le résultat. Donc, je veux dire la surface du triangle est de 2 points. Résultat. Résultat. 2 points. Handle. Ou alors vous pouvez mettre. Handle, c'est tout simplement le retour à la ligne. Je fais quelques petits rappels comme ça. Comme voilà, je fais quelques petits rappels. Rien de bien méchant. Et notre programme principal. Donc mon programme principal, donc là on va faire un double. Enfin, on va mettre un float. On va mettre un float z par exemple, virgule et un float x. Tiens, point virgule, ça va être les variables qu'on va rentrer. Donc south, donc ce programme va calculer la surface d'un triangle, de mon triangle. Voilà. Alors là, on peut lui mettre \n si vous voulez, ça évite de mettre handle. C'est comme vous voulez. C'est une syntaxe qui est admise. Là, je lui fais sin de point z. Donc là, on lui rentre finalement la hauteur. Voilà. Après, je lui fais un south. Donc, ouais, j'aurais dû lui mettre south entre la hauteur. Voilà. Là, je vais lui mettre handle. Ça ira plus vite. Parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Alors, une petite faute ici. Normalement, c'était une vidéo qui était censée durer moins
moins de 10 minutes et je suis déjà à 15 minutes. Donc je vais essayer de me presser. Donc ici je vais mettre entre... Alors toujours faites attention à la syntaxe, hein. Les parenthèses ne sont pas obligatoires, hein. Si vous voulez mettre les parenthèses, vous pouvez les mettre. Si vous voulez pas les mettre, vous les mettez pas. Faites comme vous voulez. Moi, je vous mets en... C'est comme l'anti-slash n, le handle. Je vous montre les deux façons de faire. Au niveau des parenthèses, pareil. C'est pas une obligation. Ça marche tout aussi bien. Donc, entre la largeur ou longueur, enfin, je sais plus sur un triangle, j'en sais rien. Je ne sais plus. Handle. Sin tout simplement x, x qu'on a défini ici, là je rappelle, et qui est, elle, tout simplement la largeur, voilà. Donc après, qu'est-ce qui va se passer? Je vais créer mon objet, donc mon triangle. Pour créer mon objet, je fais triangle, triangle 1, triangle 1, et à mon triangle 1, je lui envoie deux paramètres. Et les deux paramètres, qu'est-ce que je vais lui envoyer? Je vais lui envoyer z et x. D'accord? Donc je vais faire z, virgule, x. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, eh bien, il a reçu tout ça. D'accord? Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire triangle 1, vu que mon objet existe, hein. Maintenant, c'est mon objet, c'est triangle 1. Et je vais lui faire point affiche, tout simplement. Voilà. Vous avez vu que quand j'ai fait là, point affiche, on a juste la méthode on a juste la fonction qui s'affiche. Et qu'on n'a pas le, ici, si je l'aurais mis en public, là, normalement, je pense que on l'aurait vu, normalement, on la voit. Voilà, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention, c'est que normalement, on doit pas la voir dans le programme principal. Et là, je la vois. Vous avez vu? Parce que j'ai tout mis en public finalement. Je fais un petit rappel sur les private, publics. Après, vous avez les protected. Les protected, si vous voulez, je crois que les private ne sont pas hérités, il me semble. Et les protected sont hérités par les sous-classes. Mais faudrait que je revoie ça. Bon, triangle affiche. Allez, hop, on y va. On affiche. Simplement, point virgule. Et on n'oublie pas non plus d'inclure la bibliothèque Cogno qui va nous permettre finalement de d'entrer d'entrer de taper sur une touche et puis de quitter notre programme parce que sinon on n'aura pas le temps de voir finalement ce qui se passe là quoi. Enfin ce qui se passe, excusez-moi, ce qui se passe là, ça out la surface du triangle et les deux résultats. Voilà, on n'aura pas le temps de voir ça. Donc c'est pour ça que je lui mets getch. Voilà. Point virgule. Donc après on n'a plus besoin de notre triangle. Notre triangle 1 là, faut le dégager de la mémoire, hein. Donc, enfin, le dégager, le libérer de la mémoire. Donc, vous faites soit, euh, je sais pas si delete, si delete fonctionne. Alors delete triangle 1. Je sais pas si cette syntaxe est bonne parce qu'elle est bonne pour les pointeurs, non, elle est pas bonne. Non, non, c'est pas bon. Donc, faut prendre finalement le triangle 1. Et pourquoi il me met pas le tilde avant? Là, j'arrive pas à comprendre. Ça, jamais compris. Triangle 1, double, virgule, double. Ouais, parce qu'il a pas été défini, c'est tout.
Oui, il n'a pas été défini, c'est pour ça qu'il... Ouais, il faut le définir. Alors, apparemment, il faudrait définir le destructeur, alors. Donc, destructeur. Alors, destructeur. Destructeur, c'est toujours précédé d'un tilde. Alors, triangle. Alors, double. À chaque fois, je sais pas pourquoi il me l'affiche pas. Mais c'est pas grave. Hop. Et ici, je vais mettre le tilde. Non, il veut pas. Ah, j'arrive pas à comprendre pourquoi il veut pas. Alors, attendez, je vais regarder dans les actions rapides. Ah, il faut créer la définition de la fonction. Ok, donc hop, hop. Voilà. Donc là, on a défini le constructeur finalement par défaut. Hein, il faut toujours le faire comme ça. Par défaut. Par contre, s'il y a un truc qui me chagrine un peu, c'est que est-ce qu'on peut lui mettre double ou comme ceci, l'écrire comme cette syntaxe là. Non, vous voyez que c'est pas admis. Un destructeur ne veut pas recevoir de part. Ouais, bah oui, forcément. Donc, finalement, la définition d'un destructeur est beaucoup plus facile que la définition d'un constructeur. Parce que le destructeur, on lui met juste ça, le tilde triangle, et puis automatiquement, il s'en fout de combien de paramètres il a le constructeur, il va détruire l'objet, tout simplement. Donc là, je fais triangle, enfin là, je fais tout simplement ça, voilà. Puis là, normalement, il est censé, je comprends pas. Alors, donc j'ai essayé avec cette syntaxe-là qui est assez bizarre. Je l'ai jamais utilisé, mais je sais pas, faudrait voir dans le debugger pas à pas. Bon bref, on va débugger pour voir si ça fonctionne. Non, il y a une erreur, et l'erreur, elle est dans le destructeur finalement. Bon, on va pas. Pour le destructeur, je verrai bien. Donc on aurait apparemment un petit problème de... Ah, donc ici il faut mettre des floats. Mettre des floats parce qu'apparemment ça lui pose problème. Alors, float. Float A, float B. J'ai pas l'habitude de travailler avec les floats moi. Ok, donc triangle, il me le swing parce que tout simplement je pense que... Ouais, bah oui, il me swing parce qu'ici c'est pas des floats. Ouais, forcément. Ah, j'aurais pu mettre tout en double, hein. Mais bon, enfin, je comprends peu. Ouais, bon. On essaie avec des floats. Float, voilà. Voilà. Hop. Ok. Donc là, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ok, ça c'est bon. Donc normalement, tout est bon. Donc on débug le programme. Non, il y a encore des erreurs. Alors, voilà, des triangles a déjà un corps. Ok. Donc, ici, il faut pas lui mettre de corps. Parce que, vu que je l'ai défini, il faut pas que je lui mette le corps de la fonction. Voilà, donc là, mon programme s'exécute. Nous allons rentrer des valeurs, peu importe. Donc, on va attendre Avast qui scanne j'allais dire mon programme. Et après, je vais revenir sur la notion de destructeur, hein. Alors, entre la hauteur, on va lui mettre 53 par exemple, enfin 52. Entre la largeur, je vais lui mettre 14. Donc, la surface de 364. Vérifiant. 52 fois 14, divisé par 2. Et ça me donne 364. Donc, c'est juste. Donc, le programme fonctionne. Donc, là, j'appuie sur une touche. Vous avez vu que
Les le backslash n a fonctionné au niveau du retour à la ligne. C'est commencé. Donc voilà, tout ça s'est bien passé. Donc maintenant, je vais revenir sur la notion du destructeur. Donc, je reviens à la notion du destructeur qui est super importante. Donc, on va dans le source CBP. Et là, dans le source CBP, il va falloir mettre. Le problème, c'est que. Ouais, bon. Donc, triangle. On faut le nom de la classe, l'opérateur de résolution de portée. Tout simplement, vous faites ici triangle. Donc, triangle 1 pour ma part. Et puis, vous lui mettez ça entre parenthèses normalement. Et ça devrait fonctionner. Non, ça ne fonctionne pas. Donc, triangle 1. Je mets comme ça. Ah oui, mais il faut peut-être... ok, attendez, peut-être je vais mettre comme ça. Et ça. Non, on a toujours le même problème. Alors... Donc ouais, je me suis planté au fait. Ici, il faut rien lui mettre. Apparemment, faut le laisser comme ça. C'est la syntaxe à faire. Voilà. Et on va l'utiliser normalement. Et ça devrait fonctionner comme je l'avais mis tout à l'heure. Comme ceci. Donc triangle, le nom de la classe. Deux points, l'opérateur de résolution de portée. Le problème c'est que c'est triangle 1 que je veux dégager moi. Le problème c'est que là il veut pas. On va essayer. Je vais quand même essayer. Si je fais point. Ah bah voilà, on l'a. Et bah voilà, c'est super, c'est ça que je voulais. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'il faut le définir. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai tout simplement mis. On va voir après dans le debugger. Enfin, de toute façon, je sais même pas si ça fonctionne. On va voir. Ouais, non, il y a une erreur, donc ça fonctionne pas apparemment. Au niveau du destructeur, ça ne fonctionne pas. Donc peut-être que j'ai oublié de mettre des accolades qu'on va lui mettre. Ouais, apparemment, ça fonctionne pas non plus comme ça, hein. Il supporte pas que je mette ça comme ça. Ah oui, il est fort possible qu'il faut le... En fait, ça fonctionne pas. Et je sais pourquoi ça fonctionne pas, c'est tout simple. C'est parce qu'au fait, il faut lui faire un prototype. Il faut le définir. Donc on va le définir. Triangle, deux points, triangle, le destructeur. Sauf que lui n'attend rien. Voilà. Il faut juste le définir. Lui donner un corps. Voilà. C'est aussi simple que ça. Là, dans ce cas-là, on a défini notre destructeur. Voilà, tout simplement. Donc normalement, on peut ici, je peux mettre normalement mon tilde, triangle, triangle 1 normalement. Je vais pouvoir le mettre. Donc ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas non plus. Enfin, c'est bizarre, je comprends pas. Donc je reviens sur la notion de destructeur que j'ai toujours pas trouvé. Enfin, j'ai à moitié trouvé, mais bon, on verra bien comment ça fonctionne. Donc, dans la classe, il faut le définir comme ceci. C'est aussi simple que ça. Vous le définissez comme ça. Vous lui mettez rien du tout parce qu'il attend rien du tout, hein. C'est un destructeur d'objet tout simplement. Il va détruire l'objet. Notre objet ce qui s'appelle ici triangle 1. Ce triangle, enfin le destructeur, il va falloir le définir. Donc vous le définissez comme le constructeur, sauf qu'il attend rien du tout et il a rien, il a pas de corps, il a rien du tout. Ça c'est voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est aussi simple que ça. Et pour l'appeler, bah, en fait, c'est très simple. Vous faites triangle 1, comme là,
Et par contre, vous faites point et vous avez votre destructeur qui est là. Vous n'oubliez pas les parenthèses, vous faites point virgule, et là normalement ça devrait fonctionner à merveille. Voilà. Et on va s'en assurer après. On va s'en assurer après avec le debugger pas à pas. On va voir avec le debugger pas à pas, voir si vraiment triangle 1 a été libéré. Donc là, si je mets 65, je lui mets 32. La surface c'est 2040. Je pense que c'est bon. Voilà. Donc, bah, par ailleurs, pour vérifier qu'il a bien été détruit, pour vérifier qu'il a bien été détruit, on va tenter de faire triangle. Triangle 1, point affiche. On va tenter de l'afficher deux fois. Et normalement, ça va pas marcher. Ça fonctionnera pas parce que je l'ai détruit. Le triangle 1, je l'ai détruit. Donc normalement, ça doit pas fonctionner. Il doit soit mettre une erreur, ou soit il va mettre une erreur. Enfin, normalement, ça devrait pas fonctionner. Si je mets 52, 63. Ah si, ça fonctionne. Donc il a pas détruit. Ah, mais suis-je bête? Euh, 1136. Il faudrait voir dans le debugger pas à pas comment que c'est fait. On va essayer de le faire ensemble. On va générer debugger pas à pas détaillé. Hop, je vais me mettre ici. Je vais me mettre ici, 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 ici. Et en final, je vais me mettre comme ça. Hop. Donc là, il attend que je lui rentre une valeur. Je vais mettre 52. Pas changer. Ici. Donc là, on a Z qui vaut 52. On est bien d'accord. Je fais continuer. Entre la largeur, je fais 50. Continuer. Ouais, si tu veux, je mets 42. Je fais OK. Donc là, on est ici. Je lui fais continuer. Donc on a un résultat qui est apparemment de 1092 qui va nous afficher 1092. Et normalement, triangle 1 à la fin ne vaut plus rien. Vous voyez que normalement, il a disparu, mon triangle. Le triangle 1. En tous les cas, si je veux lui afficher, par exemple... Bon, attendez. C'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Hop, j'arrête le programme. Bah non, c'est comme ça que ça s'écrit, donc je comprends pas pourquoi j'y ai accès encore. Pourquoi j'y ai accès? Peut-être que je ne sais pas, mais normalement c'est comme ça que ça s'écrit. La syntaxe est bonne, je veux dire. Normalement c'est comme ça que ça s'écrit. Après on pourrait définir Normalement dans le constructeur il n'y a rien à définir. Normalement je peux lui mettre. Si je peux lui mettre. Attendez, je vais regarder. Non, je peux même pas lui mettre delete. Delete fiche, je sais même pas si. Non, c'est une syntaxe qui fonctionnera pas, ça. Non, ça fonctionnera pas, ça. Non, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Et moi, je lui mets. Ouais, non. Non, mais sachez que c'est comme ça que ça s'écrit. C'est un destructeur, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on l'écrit, voilà. Je veux dire, il n'y a pas. Après, cette notion-là, on la voit, comment dire, on- moi, je sais que on le, on n'arrive pas à l'apercevoir, on va dire, mais en réel, par exemple, quand vous faites moi, il m'est arrivé une fois de faire un programme en C++ avec Qt Creator et je devais incorporer de la musique dedans.
Et j'avais une page comme ça. En fait, j'avais une page, un menu central et un autre menu que j'ouvrais. Et dès que j'ouvrais ma page, enfin la sous-page, on va dire, j'avais une musique qui se mettait en route. Et dès que je fermais ma page, si vous voulez, et ben la musique continuait à être, on va dire, à jouer, enfin, à être jouée, quoi. Et c'était tout simplement, en fait, c'était tout simplement qu'il fallait définir le destructeur, qu'il fallait détruire l'objet, il fallait lui dire détruis, détruis, bah, détruis la musique, quoi. En même temps que tu fermes la fenêtre, détruis, il faut que tu détruis l'objet. Voilà, c'est tout simplement comme ça. Mais là, on a du mal à le percevoir. Enfin, je comprends. Mais voilà, sachez que c'est comme ça que ça s'écrit, quoi. Et c'est comme ça que qu'on détruit l'objet, Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Désolé pour le temps que ça a pris, mais bon, on a revu pas mal quand même on a revu pas mal de bases, j'allais dire. Je reviendrai plus dessus. Maintenant, on va faire je referai que du concret. On fera que du concret. Je ferai de l'orienté objet. Je vous montrerai l'exemple d'orienté objet concrètement, pas en console, parce que là on voit que l'orienté objet en console, mais c'est pas ça que je vais vous montrer moi. Enfin, pour comprendre le principe, c'est bien de le présenter comme ça, mais après, j'allais dire, c'est- pour comprendre l'orienté objet, oui, oui, il faut le présenter comme ça, mais après, j'allais dire, dans dans, dans d'autres environnements de développement, par exemple Arduino, j'allais dire là, il y a vraiment cette notion d'orienté objet. En C++, c'est du C++ orienté objet. Et d'ailleurs, je vous montrerai un exemple bien concret dans une prochaine vidéo qui va suivre celle-là. Elle va suivre directement après celle-là. Je vous montrerai comment détruire un objet, tout simplement. Et puis là, on verra que réellement ce qui se passe lors de de la destruction de cet objet. Et on verra. Vous allez voir comment que ça, concrètement ce qui se passe. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à commenter la vidéo même si vous n'avez pas aimé. D'accord? Ça m'aidera, j'allais dire, à améliorer mes vidéos. Et puis voilà, la prochaine vidéo en C++, orienté objet ou C Sharp. C Sharp qui est aussi un langage vraiment enfin c'est un langage orienté objet, hein, celui-là c'est clair. Là pareil, je pourrais vous montrer des exemples. Après, bah voilà, tout ce qui est montage électronique et tout ça, je continuerai là-dessus. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo et puis à la prochaine dans une autre vidéo.